Bonjour tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode de Info Perso. Alors, dans cette émission spéciale d'aujourd'hui, je ferai un petit récapitulatif de mon expérience en immersion française et comment j'ai pu développer mon bilinguisme. Alors, tout a commencé ici en White Rock, dans l'élémentaire Peace Arch. Alors, je vous promets que l'aventure vaut la peine. Bon, c'est parti. Alors, comme j'ai dit, tout commence ici. Si vous inscrivez dans l'immersion non tardive comme moi, vous commencerez dans la maternelle en français. Vous apprenez l'alphabet en français. Ça sent encore comme des pâtes. Ah, excellent. Au moins, tu ne racontes pas des salades. Parlons d'un moment que je me souviens très fortement. La première année, je me souviens comme si c'était hier, à cause du fait que mon enseignant a documenté toutes les excursions et les différentes activités que nous avons fait durant l'année. Voici quelques-uns. Et wow! Demandons à petit Jordanie des moments mémorables en première année. Beaucoup des activités qu'on a fait. On avait joué le mot et on a fait beaucoup des arts collaboratifs et on est allé à la plage. Actuellement, je suis en avant de ma salle de classe de la deuxième année. Madame Berrier! En fait, je ne me rappelle pas de faire de l'art dans cette classe, comme ça démontre ici. Plutôt, je me souviens de lire pour ma première fois comme dans une langue, et c'était en français. Puis, quand troisième année, du coup, commençait, j'étais dans les jeux pour mes amis. Je ne savais que écrire et lire en français. Ça, c'est quelques désavantages avec l'immersion française. C'est qu'il y a un grand focus sur les activités francophones et de développer votre bilinguisme plutôt que l'anglais. Donc, quand les différentes années se déroulent, j'avais de la misère, des fois avec des activités en anglais, comme lire et écrire en troisième année, et aussi écrire des essais en huitième année aussi. Ça, c'était désastreux. Alors, en deuxième année, c'était mon temps de développement bilinguiste, mais j'oublie ce qu'on a fait en cinquième année. Demandons la petite Jordanie. Oh mon Dieu! Cette année, j'ai Madame Wilson. Chaque journée, je devrais courir autour du gazon qui a l'air cochon 4 fois au moins. Et en ce moment, on lit un livre appelé Not Dog. Qui appelle un livre Not Dog? Car il n'est pas un dog. Wow, grande réalisation. Je déteste la cinquième année. Mais au moins, je mets sur mes 36 avec ce nouveau coiffure si chic et canon. Regardons, c'est une ponytail, mais pas ponytail. Ah oui, ce coiffure me tourmenterait pour toujours. Alors, qu'est-ce que tu as fait en sixième année? Bon, en sixième et septième année, on a fait un concours d'oratoire. Ouais, passé à coq-à-l'âne. On a aussi étudié beaucoup des Premières Nations. Et donc, Monsieur Haché, notre prof sixième année, on a rendu visite chez une encloserie de saumon et quelqu'un a vomi dans notre voiture. C'était dégueulasse et je n'oublierai jamais. Bref, dans mes 2 dernières années, j'ai développé mes connaissances générales par rapport des études et des exclusions en français. L'immersion en école élémentaire. Tout ce que vous apprendrez serait en français afin que les étudiants aient une base élémentaire des mots qu'ils connaissent afin de s'exprimer. C'est en école secondaire où on développe vraiment notre bilinguisme. On apprend à propos de la culture française en début et aussi on refine notre lexique. Alors, allons découvrir l'immersion en école secondaire.
Je ne me rappelle pas vraiment de la 8e année, autre que j'ai vraiment développé mes compétences sociales en rencontrant beaucoup de gens, en plus de mon gestion du temps et aussi mon processus cognitif en général. Puis, regardant le temps, il est temps pour une petite publicité. Êtes-vous fatigué de votre chevelure grise et ennuyeuse? Êtes-vous jaloux des cheveux magnifiques, coloriés et pulpeux des jeunes? Maintenant, les personnes âgées comme vous pourront transformer vos cheveux gris et secs en des mèches onduleuses et luxueux. Essayez le shampoing incroyable fait spécialement pour les gens âgés par Voodoo Mama Juju. Que j'ai essayé Voodoo Mama Juju shampoing. Chaque matin, je devrais utiliser un fer à frisser. Mes cheveux finissent dans un gros désordre de nœuds emmêlés. J'ai décidé que tout le travail vaudrait pas la peine parce que le résultat était horrible. J'utilise Voodoo Mama Juju's. Pouf! Rappelez-vous que si vous achetez, prenez une douche, vous deviendrez sexy comme nous. Ça, c'est l'effet Voodoo Mama Juju. Ah bon, maintenant on est rendu dans la 9e année. Et comme vous l'avez constaté, pendant 2019, j'ai créé ma première entreprise appelée Voodoo Mama Juju. De plus, j'ai aussi témoigné Monsieur Gill a presque brûlé l'école entière avec du savon à lave-vaisselle. C'était tout un numéro, mes amis. Revenons à nos moutons. Maintenant, on est rendu à la 10e année. Et c'est vrai, en 10e, 12e et 11e année, il y avait plein de travail, mais également plein d'expériences et excursions. Alors, mes favoris ou les plus mémorables seront... Monsieur Repselge a juste confié un projet appelé Maître d'une chose où on devrait faire des recherches pendant 2 mois et faire une présentation de 20 minutes. 20 minutes pour 3 groupes de personnes. A-t-il perdu son sens nord? C'est fou. Oh ouais, je n'oublierai jamais ce projet. Je essaie ce projet-là. Y a-t-il des mémoires plus amusantes en 10e? Oui, j'ai aidé avec le carnaval de bonhomme chez P-Search. Essentiellement, j'ai dirigé des activités, j'ai travaillé avec mes amis et des petits et j'ai mangé comme 4 et bourré la fraise avec des crêpes. Cool! Y a-t-il des mémoires en 11e année? Oui, notamment, j'ai créé un plan d'affaires pour mon canal YouTube Creech Cuisine en ce qui concerne des recettes saines en français. Et subséquemment, j'ai appris beaucoup en ce qui concerne la commercialisation. Et grâce à ce cours et ce projet, ça portait ses fruits car maintenant je sais que je veux faire la commerce post-secondaire. Et parfait! J'ai une question qui est un peu difficile peut-être, mais quelle sera votre expérience la plus mémorable et votre favori pendant tout votre parcours en immersion? Bien sûr, ça sera mon excursion à Granville. Cette année, non seulement j'ai appris comment cuisiner des authentiques macarons qui étaient vraiment ragoûtants, j'ai pu réaliser que je peux utiliser mon bilinguisme dans mon arrière-cours. Pendant longtemps, j'étais sous l'impression que je devrais voyager quelque part francophone, tandis je réalise que je pourrais appuyer mes compétences francophiles dans ma communauté locale. C'était vraiment puissant de voir que l'immersion française m'enseigne dans ma communauté et dans mes projets futurs. Grosso modo, grâce à l'immersion française, j'ai pu apprendre dans 2 langues et en sortir plus fort. Bien qu'il y avait des défis qui sont attachés avec ce programme, qui soient difficiles et fatigants, c'est à cause de ces obstacles que les étudiants peuvent grandir et développer comme personnes.
Je ne crois pas que j'aurai les aptitudes de travail que je possède maintenant, ni d'autant de détermination que j'ai en ce qui concerne les projets et de réussir si je n'étais pas inscrit dans le programme Immersion. Et vous verrez que l'immersion, c'est un défi, un cadeau. Bref, c'est une expérience inestimable. Après l'excursion que j'ai vécue en Île-Granville, je réalise que je comprends bien mieux une autre culture et une autre langue quand je le parle et je suis immersée pendant la majorité d'une journée. J'ai envie de voyager en France ou Québec pour environ 6 mois afin d'appuyer mon bilinguisme et de le rendre à un plus haut niveau. Mon chien dit alors. Allô? Allô? Avant qu'on conclue notre programme d'aujourd'hui, que être dans l'émission ici. Je dis bonjour. Bonjour. Allô? Tigido! Enfin, ça conclut notre émission spéciale d'aujourd'hui. Merci énormément d'avoir visionné. Bonne journée à tous.